Que signifierait bohémien déglacis pour quelqu'un n'habitant pas une ville fortifiée comme Brest? L'injure est de son temps. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à Brest, on se traitait de polissonne, grilleuse de sardines, Marie Petit Chapeau. Au début du XXe siècle, anarchistes, divorcés, fumistes font leur apparition, mais on se traite toujours de putassier. Injure masculine la plus courante à la fin de l'Ancien Régime. Les termes injurieux ne relèvent pas tous de la même temporalité. Bonsoir, je me présente, Philippe, Laurent, Audrey, toute l'équipe du Philo Bar vous accueille le vendredi 8 novembre à 19h pour un livre magnifique écrit par Roland Bizien. D'ailleurs, c'est pas moi d'en parler, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous présente Roland. Ville à boire, ville à balle. Déjà en 1794, Cambry pointe le désordre, l'ivresse habituelle des ouvriers et des matelots vivant dans une misère profonde, des femmes ivres d'eau de vie. Un siècle plus tard, en 1898, Paul Eudel écrit qu'à Brest, il y a 2500 ouvriers du port qui ne connaissent pas d'autre délassement à leurs rudes travaux que la bolée de cidre ou la goutte d'eau de vie. Bonsoir, donc on sera effectivement au Philo Bar le vendredi 8 novembre pour la présentation du livre avec une petite alternance entre musique, donc passages musicaux, lecture du livre et puis interprétation par Guy. Donc c'est un livre qui parle du Brest de la Belle Époque, donc du Brest d'avant 1914 avec une plongée dans les entrailles des archives, principalement les archives de police et de justice. Alors je passe le micro à Guy qui nous dit un petit mot peut-être sur son rôle. 20 ans après la loi de libéralisation de 1880, une concurrence féroce sévit en la matière. Parmi ces 1240 cabaretiers, 372 sont nés à Brest, soit seulement 30%. 634 sont nés dans le Finistère et 207 noms de communes ont pu y être recensés. La moitié des débitants de boissons sont donc originaires d'un Finistère massivement rural. Mon rôle est simple, c'est de donner à entendre quelques pages du riche bouquin de Roland. Alors, c'est une enquête historique, et c'est un historien de grande qualité. Moi, je suis comédien, donc je vais donner une chair orale à ce bouquin avec un foisonnement d'anecdotes qui sont contenues là-dedans, de vraies recherches historiques sur le Brest d'avant-guerre. C'est assez passionnant, je vous assure. C'est pas un gros tas de mots comme ça, mais il est riche de qualité humaine. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu.